Les gens d'ici. Bonjour à toutes et à tous. Notre invité en cette mi-journée, Pierre-Yves Motte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture dans les Hautes-Alpes. Alors, on en parlait tout à l'heure, une saison d'hiver qui arrive et forcément la fin de la saison agricole de l'année. Est-ce qu'on peut dresser un bilan de cette saison qui a été quand même marquée par un peu la sécheresse, on va dire, des problèmes au niveau du climat? Bilan compliqué parce que, bon, bien sûr, l'agriculture est toujours sujette aux aléas climatiques et de printemps pluvieux à été sec, à des moments d'intenses effets du climat sur l'agriculture, c'est toujours ce qui génère sur les récoltes des effets importants. Alors, même si les récoltes sont dans l'ensemble à peu près satisfaisantes pour les récoltes de foin, pour les récoltes de céréales, pour les récoltes de fruits, de pommes notamment, sur des années voilà, qu'on ne qualifierait pas d'exceptionnelles, mais qui sont des bonnes années. S'ajoute à ça, pour dire et pour en faire le bilan, des crises plutôt de conjoncture liées au cours, au marché, sur lequel voilà, le prix du lait est dramatiquement bas et a du mal à se relever malgré les efforts consentis par l'État pour essayer de redresser et accompagner cette filière. Des cours de la viande encore plus bas et sur lesquels on n'a malheureusement que peu de perspectives pour des rehaussements de cours. L'impact sur l'impact du boycott avec la Russie qui continue de faire beaucoup de mal dans la filière fruitière. Donc sur les échanges au niveau de l'exportation, puisqu'on est sur une production qui est d'envergure nationale ou internationale. Voilà, c'est à mon sens, une année 2016 assez compliquée, qu'on espère voir se terminer rapidement, sachant que se rajoutent bien sûr à tout ça les effets des difficultés liées au paiement des aides PAC pour les agriculteurs, où l'État a du mal à assumer le relais des financements de ces aides provenant pour une partie de l'Europe, et qui tardent à arriver et ont tardé sur cette fin d'année alors qu'elle devrait être soldée depuis bien longtemps. Il reste encore quelques interrogations quant à l'issue de la fin des règlements, notamment des mesures agri-environnementales et des dernières ICHN pour 2015, alors qu'on n'est encore qu'à des avances de trésorerie faites par l'État pour les aides de 2016. Donc voilà, c'est des moments compliqués à vivre pour les agriculteurs, pour le monde agricole, qui nous font forcément penser ou souhaiter qu'on tourne rapidement la page pour 2016 en espérant du mieux pour 2017. Bon, on espère aussi. Vous le disiez tout à l'heure, pour les vignerons, ça s'est plutôt bien passé quand même. Il nous semble, oui, une année assez favorable. On verra ce que sera la vinification une fois le vin tiré, savoir s'il est de bonne qualité, mais je n'en doute pas avec la qualité de nos vignerons de pouvoir nous sortir un bon millésime qui est toujours forcément attendu avec beaucoup d'impatience. C'est vrai que comparé à d'autres territoires en France, d'autres départements où il y a eu beaucoup de problèmes avec notamment la grêle sur les vignobles, etc., on est plutôt bien. Oui, cette année, effectivement, une récolte satisfaisante, avec une qualité satisfaisante, voilà, reste un résultat, je l'espère et je le souhaite, satisfaisant aussi au niveau de la qualité. Mais voilà, comme pour le reste d'ailleurs, les agriculteurs sont toujours engagés dans l'amélioration de la qualité de leur production, et on le voit au fil du temps, cet engagement porte ses fruits. De la diversification, de l'agriculture biologique de plus en plus présente. On fait partie des départements qui ont une très forte progression dans le domaine de l'agriculture biologique, et pour nous est le gage de pouvoir permettre à ces agriculteurs de mieux rémunérer leurs produits et d'avoir des meilleurs revenus.
Et puis s'ajoute au problème que vous avez évoqué tout à l'heure, le problème du loup qui ne cesse de perdurer chaque année. Oui, malheureusement, ça devient quelque chose qui est rentré dans le quotidien. On est presque plus surpris d'entendre qu'il y a eu une attaque là ou là sur le département. Je regardais encore il y a quelques instants, sur une commune du département, il y a eu 20 attaques sur la même commune cette année, ce qui représente à peu près 60 animaux tués. Au total du département, on est à peu près, je crois, 265 attaques pour 740 animaux, 750 animaux morts. Voilà. Malheureusement, ça devient le quotidien des agriculteurs, des éleveurs, et je suis certain qu'ils ne s'habituent pas à ce quotidien et qu'ils en sont de plus en plus désespérés de ne voir malheureusement que peu de moyens pour lutter contre le prédateur qui soit efficace, ce qui génère beaucoup de désarroi, beaucoup de désespoir et certainement un impact fort sur l'envie de s'installer pour des jeunes qui voient là une contrainte supplémentaire, nouvelle, qui au-delà des difficultés de maîtriser les cours de vente des produits, vient être un facteur dégradant du métier et qui les gêne dans leur projet d'installation. C'est une bonne solution d'informer la population, d'avoir mis par exemple un panneau comme l'ont fait les jeunes agriculteurs dans le Champsaur à Bayard, d'ailleurs qui a été dégradé. Je crois que c'est une bonne solution que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Il n'est pas du tout de notre goût de taire cette information qui doit être partagée. Quand on sait les sommes d'argent qui y sont consacrées, c'est considérable. C'est plus de 25 millions d'euros par an qui sont consacrés à la prévention des dégâts sur le loup. C'est énorme au regard des actions qui pourraient être faites pour accompagner le développement agricole. À titre d'exemple et de comparaison, on consacre moins de 2 millions d'euros au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour accompagner la modernisation des exploitations agricoles, c'est-à-dire moderniser les bâtiments, améliorer le logement des animaux pour le bien-être animal, par des aides publiques qui sont allouées à accompagner cette agriculture, ces évolutions, et on met à côté de ça entre 5 et 7 millions pour lutter contre la prédation. Je crois qu'il y a là quelque chose qui doit être connu de tous pour pouvoir aider à faire les bons choix dans l'avenir et prendre les bonnes décisions. Et les décisions qui s'imposent, que les agriculteurs souhaitent depuis longtemps, c'est de trouver des moyens qui limitent ou qui annulent l'impact de la prédation pour ne plus avoir à subir les effets du loup sur leurs élevages. Un dernier mot juste avant de finir rapidement sur... Finalement, est-ce qu'au niveau de l'agriculture, de l'élevage, on ne devrait pas privilégier le local, la proximité avec les acheteurs, C'est quelque chose sur lequel la Chambre d'agriculture et les agriculteurs du département s'engagent de plus en plus, et forcément en réponse à la demande des consommateurs, ces consommateurs qui veulent du local. Pour leur fournir du local, il faut être capable de leur le produire, de leur le transformer, de leur le vendre, et pour ça on a besoin d'organiser des filières autour des productions, des différentes productions, carnets, légumes, fruits, qui puissent permettre de mettre en marché dans la proximité les productions que l'on fait sur le département. Alors il y a deux façons ou plusieurs façons de faire ça. C'est la vente directe de l'agriculteur aux consommateurs, donc par le biais des marchés, qu'ils soient occasionnels ou réguliers, que l'on peut faire au travers de l'achat direct des consommateurs sur des points de vente organisés par les agriculteurs. Et puis il y a ce qu'on peut faire aussi en volume et en masse plus importante, c'est organiser les filières pour qu'elles puissent
permettre avec les artisans de l'agroalimentaire, avec les bouchers, avec les transformateurs de produits fruits et légumes et avec la distribution, qu'elle soit à destination de la restauration collective, à destination de la restauration tout court ou à destination des consommateurs individuels au travers de la distribution dans son ensemble, mettre en phase cette production locale pour qu'elle puisse être présente sur le marché où les gens ont l'habitude de faire leurs achats ou leur consommation, c'est-à-dire pour de la restauration hors foyer quand les gens sont au travail, ou dans de la restauration collective quand on veut fournir aux cantines, aux restaurants collectifs d'entreprise des produits qui là aussi sont souhaités par le consommateur, parce que forcément on ne veut pas forcément que du local quand on est à la maison, on veut aussi en manger quand on est ailleurs, et on a beaucoup de choses à faire en commun avec nos partenaires de la distribution, nos partenaires de l'agroalimentaire, pour que les productions du département soient disponibles pour les consommateurs du département ou pour nos visiteurs, parce qu'on a une chance énorme là aussi, avec beaucoup de touristes visiteurs qui viennent sur le département, qui aiment et se délectent des produits locaux. Il faut être capable de leur les fournir. Et je pense que les agriculteurs seuls n'y arriveront pas. Il faut forcément que les artisans, les commerçants et toutes les filières se mettent en place pour le faire et pour le réaliser. Merci Pierre-Yves Motte d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Les gens d'ici.